Et nous sommes en direct sur Radio de Vie. Que le Seigneur soit béni pour votre présence, pour votre amour, pour la vérité. Nous sommes le 6 avril 2012 et Dieu est grand, mes amis. Que le Seigneur soit béni pour l'œuvre qu'il accomplit dans les cœurs des uns et des autres, pour le travail du Saint-Esprit, pour la révélation de sa parole et pour la délivrance qu'il opère dans nos cœurs, dans nos vies. Seigneur, merci pour ta fidélité, merci pour ta joie, merci pour ta bonté, merci pour ton amour, Seigneur, qui est grand envers nous. Nous proclamons, Seigneur, ta grandeur, nous proclamons ta seigneurie, nous proclamons ta bonté. Père éternel, que ton nom soit élevé, que ton nom soit sanctifié. Au nom de Yahushua, notre Seigneur et Maître, nous te prions. Adonai, notre Dieu. Amen. Voilà, donc nous sommes en compagnie des anciens, des dirigeants d'église. Et ce soir, nous allons bien sûr répondre à des questions, n'est-ce pas, qu'ils ont, des questions qui trottillent au niveau de leur esprit. Et puis bon, le Seigneur, je pense, ce soir va encore nous éclairer. Que le Seigneur soit glorifié. Donc, bonsoir tout le monde. Voilà, Dieu est grand, Dieu est bon. Alléluia. Merci Seigneur, que le Seigneur soit glorifié. Donc, nous osons croire que vous avez également vos Bibles avec vous et que vous allez nous poser éventuellement vos questions. Voilà. Donc, le Seigneur, mes amis, est grand. Et vous savez, depuis quelques jours, le Seigneur me met à cœur de partager avec vous et cette nouvelle vision qu'il nous confie, qu'il m'a confiée par rapport à la France, par rapport à l'Europe. Et depuis que le Seigneur m'a appelé, il n'a cessé, n'est-ce pas, de me faire progresser dans cette vision donc, pour laquelle il m'a appelé. Et pour pouvoir, bien sûr, travailler avec quelqu'un, il faut comprendre sa vision, il faut connaître sa pensée. Comme la parole nous le dit, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si elles ne se sont pas concertées. Donc, il est vraiment important, il est capital pour les frères et sœurs qui veulent servir le Seigneur de comprendre la vision, n'est-ce pas, dans laquelle ils travaillent. Voilà. Donc, et ce soir, nous allons justement essayer de partager un peu cette vision et qui s'élargit, tout simplement. Alors, nous allons prendre un passage dans le livre d'Ésaïe, n'est-ce pas? Voilà. Et Ésaïe chapitre 54. Nous allons lire le verset 2. Alors, je demanderai à mon frère Yann, si c'est possible, de nous faire la lecture. Voilà. Ésaïe chapitre 54, verset 2. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Voilà. Élargis l'espace de ta tente. Donc, voilà, Dieu demande ici, n'est-ce pas, à ses enfants d'élargir, n'est-ce pas, l'espace de leur tente. Et de ne pas retenir, n'est-ce pas, et d'allonger les cordages, n'est-ce pas, et d'affermir les pieux. Pourquoi? Parce que l'homme a tendance à rester sur place. L'homme a tendance à vouloir s'accrocher à un endroit bien défini, à un lieu bien spécifique. L'homme a tendance à s'accrocher également à ce semblable, n'est-ce pas? Et or, Dieu est le Dieu qui, n'est-ce pas, avance avec nous, de gloire en gloire, de lieu en lieu, de station en station. Et malheureusement, l'homme a tendance, les hommes ont tendance à s'habituer aux choses, à s'accrocher aux choses, et parce que ça nous sécurise. Voilà. Donc, et alors que ce n'est pas comme ça que le Seigneur fonctionne. Dieu, n'est-ce pas, donne un enfant à Abraham après 25 ans de prière, 25 ans d'attente. Et voilà qu'une fois qu'Abraham va avoir cet enfant, Dieu lui dira, eh bien, donne-le-moi. Vous voyez, c'est comme ça que Dieu fonctionne avec chacun de ses enfants. C'est-à-dire quand il s'aperçoit que on commence à s'attacher à une personne, on commence à s'attacher à un lieu, eh bien, Dieu peut nous l'enlever, tout simplement, pour nous pousser, pour nous amener encore plus loin avec lui. Donc, c'est tout à fait biblique. Et je me rappelle, mes amis, quand le Seigneur m'a appelé et qu'il m'a demandé, n'est-ce pas, de commencer un ministère, une assemblée locale. Il m'a
parlé dès le départ en me disant qu'il allait toucher les nations et qu'il fallait libérer également son peuple du péché de Babylone. Et j'ai commencé l'œuvre. Et cette œuvre a pris aussitôt de l'ampleur, 6 mois après, donc c'était à la maison avec mon épouse, et avec des frères qui étaient là, qui avaient été touchés par la parole du Seigneur, et notamment mon frère, comment dire, Florent. Et l'œuvre a connu une croissance exponentielle, et ensuite on a trouvé un local qui pouvait contenir 100 personnes, et au bout d'1 an, il fallait quitter, 6 mois à peu près, il fallait quitter ce lieu, n'est-ce pas? Et au bout d'1 an, pardon, à peu près. Et on a trouvé un local qui pouvait contenir 200 personnes. Il fallait également, au bout d'1 an, partir de là. Donc, à chaque fois, il fallait aller de lieu en lieu. Et il y a des personnes qui étaient avec moi à l'époque qui ne comprenaient pas ce changement perpétuel, n'est-ce pas? Ce changement de lieu. Et donc, il y en a qui se disaient, mais c'est un peu, il y a beaucoup d'instabilité, tout ça. Et Dieu voulait, n'est-ce pas, nous amener quelque part. Nous arrivons à Évry, il fallait quitter Évry et pour aller à Draveil, donc en banlieue sud de Paris. Et on a trouvé des locaux qui pouvaient contenir 700 à 800 personnes. Et au bout de 9 à 10 mois, il n'y avait plus de place. Et des gens venaient de partout. Et on a eu, dès le départ, n'est-ce pas, dès notre entrée dans ces locaux, on a eu des problèmes avec le maire de la ville. Et qui nous a, n'est-ce pas, traîné en justice. On a eu au moins 6 procès, on en a gagné 5. Et le 6e, au bout de 2 ans et demi, on va le perdre. Et le 3 décembre 2003, on va se retrouver indépendamment de notre volonté n'est-ce pas, dans la rue, en plein hiver. Et c'est là qu'on se retrouve, on va se retrouver à Saint-Denis, à l'espace européen. Donc c'est n'est-ce pas, un endroit où il y a beaucoup de locaux qui sont loués à des organismes, à des associations, à des églises. Donc, je me rappelle encore, à cette époque, on était à peu près 700 personnes à Saint-Denis. Et c'est là que le Seigneur va commencer, n'est-ce pas, à me parler, bien avant déjà, de la réforme des églises, du retour à la source, du retour à la parole. C'est là que le Seigneur a commencé à me parler audiblement que la dîme n'était plus, n'est-ce pas, d'actualité, que les bâtiments, ce n'était pas ça, l'église n'avait rien à voir avec les bâtiments, qu'il fallait, n'est-ce pas, réformer nos cœurs, nos voix, qu'il fallait revenir à l'évangile pur, qu'il fallait, n'est-ce pas, démonter complètement le système religieux dans lequel nous étions nous-mêmes. Et la bénédiction nuptiale, par exemple, donc le fait de bénir les chrétiens, leur mariage, pardon, et la présentation des enfants au Seigneur. Et alors, toutes ces choses que Dieu me communiquait, je le partageais avec les frères et sœurs dans l'assemblée. Et c'est là que mes combats ont commencé à prendre de l'ampleur, parce à chaque fois que le Seigneur me donnait un message nouveau, eh bien, il y avait un groupe de personnes qui partaient. Voilà. Et donc, on a connu effectivement plusieurs départs, plusieurs rébellions. Mais quand il y avait 5 personnes qui partaient, Dieu en envoyait 15. Et on arrive à Saint-Denis, le Seigneur me demande, n'est-ce pas, de scinder cette église où j'étais pasteur, donc, en plusieurs assemblées, pour mettre en place des églises de ville, comme dans la parole. Donc l'église de Corinthe, l'église d'Éphèse, l'église de Thyatire, de Thessalonique. Et donc, à chaque fois, on préparait les frères et sœurs d'une ville, et puis on les envoyait là-bas. Et bizarrement, s'il y avait 40 personnes qui partaient, au bout de 2 semaines, elles étaient remplacées. Donc, c'est alors qu'on se retrouvait en train de mettre en place les églises de ville. Et ensuite, on a quitté, Saint-Denis pour, n'est-ce pas, donc cette église mère où j'étais pasteur, pour se retrouver à Savigny-sur-Orge, n'est-ce pas? Donc, il y avait à peu près 500 personnes à Savigny-sur-Orge. Et là, le Seigneur m'a demandé carrément de quitter la fonction pastorale pour rentrer plus dans la mission et dans l'appel apostolique pour aller, n'est-ce pas, implanter des assemblées dans les nations. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai confié cette assemblée de Savigny à une équipe, n'est-ce pas, d'anciens, pour travailler localement dans cette assemblée, qui était à l'époque une assemblée réveillée, une église où Dieu s'est manifesté, n'est-ce pas? Et malheureusement, à la fin, Dieu n'était plus là. Voilà. Donc,
Et donc, le Seigneur m'a fait rentrer dans cet appel apostolique. Il fallait à chaque fois, vous voyez, à chaque, n'est-ce pas, saison, il fallait élargir l'espace, n'est-ce pas, de notre tente, n'est-ce pas. Il fallait élargir la vision. Il ne fallait surtout pas retenir, n'est-ce pas, retenir cette action de Dieu, empêcher la vision de s'agrandir. Et voilà, donc Dieu qui fait bien les choses pour nous empêcher justement de retenir son action, son esprit, eh bien, il crée des situations, des événements, n'est-ce pas, donc des problèmes qui, n'est-ce pas, nous contraignaient à rentrer dans le plan de Dieu à chaque fois. Alors, après au moins 8 ans, n'est-ce pas, d'exercice apostolique, du ministère apostolique dans lequel Dieu m'a établi, et où je suis allé par la grâce de Dieu au Gabon pour implanter une œuvre là-bas qui a connu un puissant réveil. Et Doumangoy, Doum Sontala, qui a été formé à Paris, renvoyé là-bas pour gérer le travail là-bas avec Valérie, avec Alain, des anciens qui ont été reconnus là-bas, notamment Alain, Doum et d'autres. Je suis allé à Kinshasa pour implanter une œuvre là-bas. Je suis allé ici et là. Et à chaque fois, j'envoyais des missionnaires pour aller arroser. Et voilà. Donc, il y a eu cette croissance exponentielle avec plusieurs assemblées ici et là. On n'est pas satisfait, bien évidemment. Mais le Seigneur, pendant 8 ans, a travaillé avec ce message qu'il m'a confié et qui a été, bien sûr, prêché par les uns et les autres, parce que j'ai eu le temps de leur expliquer ces choses. Et merci Seigneur. Et voilà comment l'œuvre prenait de l'ampleur. Et puis, il y a 2 ans et demi, 3 ans, Dieu me mettait à cœur, n'est-ce pas, donc de donner l'autonomie à toutes les églises de manière officielle. Ces églises étaient déjà autonomes parce qu'aucune d'elles ne me verse un salaire. Aucune de ces églises-là ne me verse un salaire. Et donc, je ne vais même plus depuis quelque temps dans certaines assemblées, même le dimanche, parce que je suis plus dans la mission et caché surtout. Et depuis 2 ans et demi, 3 ans, Dieu me disait, il faut que tu donnes officiellement l'autonomie, il faut que tu officialises l'autonomie, n'est-ce pas? Et que tu officialises les autonomies par rapport aux églises que tu as implantées, par rapport aux ministères que j'ai formés, que Dieu a formés et, par ce ministère. Et sachant que ces frères et sœurs sont déjà autonomes depuis des années, n'est-ce pas? Et il fallait simplement officialiser la chose pour le bon fonctionnement de chaque assemblée locale, parce que la vision, c'est la vision des églises locales. On n'a pas vu, n'est-ce pas, l'église de Corinthe aller prier à Éphèse. Donc, il fallait vraiment, n'est-ce pas, cette autonomie biblique pour que les frères et sœurs travaillent avec leurs anciens localement pour gagner leur ville, si c'est possible. Mes amis, ceux qui me connaissent un peu savent que depuis que ce ministère a commencé, n'est-ce pas, je ne fais que, par la grâce de Dieu, frères et sœurs, évoluer avec Dieu et rentrer dans différentes phases, n'est-ce pas, dans lesquelles Dieu me faisait rentrer. Donc, il fallait à tout prix que j'obéisse au Seigneur. Et cela n'a pas été, beaucoup n'ont pas forcément accepté, n'acceptaient pas forcément ce changement perpétuel. Mais parce que j'ai obéi au Seigneur, par sa grâce, eh bien, les fruits, mes amis, au jour d'aujourd'hui, on peut le cueillir facilement. N'est-ce pas? Parce que j'ai obéi au Seigneur, eh bien, beaucoup d'entre vous sont aussi touchés par ce message. Il y a par exemple Radio de Vie qui a été créée, n'est-ce pas? Quand le Seigneur m'a dit de créer cette radio, et merci Seigneur, notre frère Christophe Folio a saisi cette vision et en moins d'1 mois, la radio a été créée. Et ensuite, Dieu m'a dit il faut créer la télé de vie, et la télé de vie a été créée. Et voilà, donc parce que Dieu me demandait de poser des actes de foi, d'élargir ma tente, parce que je le faisais par obéissance pour mon Dieu, eh bien, les fruits, n'est-ce pas, étaient palpables à chaque fois, à chaque étape. Beaucoup se disaient, mais est-ce que cette nouvelle direction dans laquelle Dieu nous appelle, est-ce que vraiment c'est Dieu qui l'a désiré? Est-ce qu'il ne va pas y avoir des problèmes? Mes amis, à chaque fois qu'on s'engageait dans cette nouvelle vision, eh bien, il y avait les fruits, n'est-ce pas? Et Dieu se glorifiait au nom de Yahushua. Et gloire à Dieu. Alléluia. Et le 9 février de cette année, ce ministère a totalisé 13 ans. 13 ans de combat, 13 ans
de travail, d'acharnement dans la prière, d'enseignement, de mission ici et là, 13 ans d'encadrement. Et vous savez, pendant que j'étais pasteur de l'église, n'est-ce pas, de l'assemblée locale où j'étais établi, il y avait 700 personnes. J'ai pu, avec les frères et sœurs, avec l'assemblée, on a pu, mes amis, mettre de l'argent de côté, par la grâce de Dieu, c'est-à-dire 110 000 euros à l'époque. Et Dieu nous a fait grâce avec cet argent qu'on avait pu cotiser. On a pu, par sa grâce, acheter cash, acquérir cash sans prendre de crédit les locaux de télé et radio de vie. Donc ici à Courcouronnes. Donc on a pu acquérir ces locaux en les achetant cash parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas les crédits. Et donc on ne peut pas prendre un crédit. Donc ça c'est un de mes principes, prendre des crédits pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. Et donc on a pu acheter ce lieu cash. Et avec l'argent de frères et sœurs qui avait été cotisé, et pour montrer aux frères et sœurs comment on doit travailler dans l'œuvre du Seigneur. C'est-à-dire l'argent de Dieu doit être utilisé pour faire avancer son royaume et non pour s'enrichir personnellement, pour son enrichissement personnel. Et je suis convaincu, frères et sœurs, que beaucoup ont été encouragés par cet achat. Parce qu'ils ont vu que l'argent qu'ils ont donné a été utilisé correctement. Alléluia. Et par la suite, pendant que j'étais pasteur, j'ai prié une fois le Seigneur en lui demandant ce qu'il attendait de moi. Dieu m'a dit, il m'a donné une vision pendant que je dormais, dans laquelle je voyais un jeune homme, un jeune enfant de 9 ans, avec un sac sur la tête, qui ne savait pas où aller. Il faisait du surplace et je lui pose la question dans cette vision, que fais-tu ici? Que cherches-tu? Cet enfant me dira, mes parents ne sont plus là, donc je cherche un endroit où dormir. Et en me réveillant, le Seigneur me dira, tu dois me construire un orphelinat. Et Dieu avait touché le cœur d'un frère qui vit en Allemagne, qui m'avait offert un véhicule. C'est vrai que ce que ta main droite donne, ta main gauche ne doit pas le savoir, mais ça c'est un contexte bien précis bien sûr. Mais là, je tiens à partager ces choses avec vous tous pour que vous compreniez, n'est-ce pas, le travail que le Seigneur fait dans ce ministère et pour que vous ayez toutes les informations afin de bien aussi prier pour nous. Et en même temps, c'est un enseignement pour chacun de vous parce que je sais que Dieu est en train de susciter d'autres personnes comme nous pour pouvoir proclamer la vérité. Et j'ai pris ce véhicule qu'on m'avait offert, je l'ai vendu et je suis allé à Kinshasa. Avec cet argent, j'ai acheté un terrain et l'église a construit un orphelinat. Et au jour d'aujourd'hui, cet orphelinat, les enfants prodigues, compte 50 enfants. Voilà ce que le Seigneur m'a demandé de faire pendant, n'est-ce pas, la fonction, pendant mon ministère pastoral. Donc, et j'ai créé cette association, le Pain Quotidien, et ensuite confié cette association à une équipe, notamment à Loufiane, avec son épouse, et ils font avec leur équipe une œuvre excellente. Merci Seigneur. Et cette association, le Pain Quotidien, a pu, n'est-ce pas, travailler correctement au point d'avoir, n'est-ce pas, de travailler en collaboration avec un orphelinat en Russie. Donc, il y a eu déjà des missionnaires qui avaient été envoyés là-bas. Donc, régulièrement, il y a quelqu'un qui part là-bas. Et pour soutenir financièrement les orphelins russes. Il y a également un orphelinat au Bénin avec à peu près une trentaine d'enfants. Et également, à l'époque, il y avait une école, on soutenait une école avec 200 enfants en Haïti. Donc, avec cette association, le Pain Quotidien, régulièrement, ils font des sorties en hiver pour aller soutenir les sans-abri. Et Dieu est en train de les bénir. C'est une œuvre qui touche beaucoup de gens par la grâce de Dieu. Et nous bénissons Dieu pour ce beau travail que l'équipe accomplit. Ensuite, il y a eu le journal, les documents qui a été mis en place, n'est-ce pas, avec notre sœur Adèle et l'équipe qui travaille avec. Avec ce journal, la parole que le Seigneur m'a donnée, le retour à la parole, ce message est de plus en plus diffusé. Et à l'époque où j'étais encore pasteur, et mon frère Jérémy, qui est actuellement au Canada, Jérémy Pastel avec sa femme Malaïka, ont pu mettre en place, parce que nos livres, en fait, mes livres, beaucoup d'éditeurs chrétiens ne voulaient pas les éditer. Donc on a décidé, Jérémy notamment, de créer une maison, un service de production.
n'est-ce pas? Donc, avec nos propres, comment dire, notre propre code, nos codes ISBN, je crois. Voilà, donc on a créé un service de production pour produire nos propres livres et également les livres des frères et sœurs qui prêchent la parole, qui prêchent la vérité. Donc, voilà, donc pour être complètement autonome. Et Dieu, mes amis, a fait des grandes choses durant toutes ces années qu'on a pastorales. Et par la suite, avec la fonction apostolique, les églises se sont implantées, continuent à s'implanter, n'est-ce pas, au Mans, à Cholet, à Bressuire, à Niort, à Nantes, n'est-ce pas, et à Tours, à Poitiers, et à Courcouronnes, à Évry, à Massy, et chez les Mazarins, Savigny, et il y en a tellement, frères et sœurs, qui se sont implantés, comme Paul pouvait dire, si pour d'autres je ne suis pas un apôtre, je le suis au moins pour vous, parce que vous êtes le sceau de mon apostolat. Alléluia. Donc, Dieu, mes amis, a fait une belle œuvre. Il y a des assemblées telles que Colombes, Le Bourget, Sarcelles, n'est-ce pas, Amiens, et donc il y en a à Lyon, et Dieu continue d'implanter des assemblées, continue comment dire, à Royan, à Tonnet-Charente, à La Rochelle, vous voyez, et il y en a plein d'autres que nous ne pouvons même pas citer. Il y en a tellement qui s'implantent dans les nations. Tellement, frère. À Kinshasa, il y en a plusieurs. Au Cameroun, il y en a plusieurs. Aujourd'hui, au Gabon, n'en parlons pas, c'est dans les 9 provinces pratiquement. Même dans les villages, au Cameroun, à Kinshasa, partout, l'île de la Réunion, Martinique, Guadeloupe, n'est-ce pas? Et l'île Maurice, les Seychelles, Madagascar, tout ça. Donc, des assemblées s'implantent dans les nations. Toutes ces choses-là, frères et sœurs, en 13 ans, le Seigneur a réalisé ce grand travail. Et il continue. Je ne suis pas satisfait, attention, parce que ce que Dieu m'a promis, je ne l'ai pas encore vu. Il m'a promis de toucher l'Europe. Il m'a promis de toucher la France, de toucher beaucoup de Blancs. Et maintenant, ça, c'est la phase, c'est une nouvelle phase dans laquelle Dieu me fait rentrer, où nous allons voir une moisson, la moisson de frères et sœurs d'Europe de souche, au nom de Yahushua. Et en 13 ans de ministère, mes amis, il y a eu bien sûr des fausses accusations dont j'étais l'objet. Bien sûr, on ne peut pas faire l'œuvre du Seigneur sans passer par ce chemin-là. Des fausses accusations, des choses qui m'ont été, n'est-ce pas, attribuées. On m'a attribué en 2006, bien sûr, la grossesse d'une femme que j'attends toujours jusqu'à ce jour, n'est-ce pas? Et merci Seigneur parce que la personne qui était à la base de cette rumeur est venue demander pardon. De tout le nom, secte, magicien, faux prophète, antichrist, faux Jésus, gourou, tout ça. Et mes amis, toutes ces épithètes qu'on m'a collées ne faisaient que grandir, n'est-ce pas, ma foi. Et c'était une bénédiction pour moi. Et parce que tout simplement Dieu m'a dit, prends position pour la vérité. Prends position pour la sainte doctrine, pour mon royaume, pour mon peuple. Prends position et défends la sainte doctrine. Et on a travaillé durement avec mon épouse, n'est-ce pas, qui est un grand soutien pour cette œuvre, dans ce ministère que le Seigneur m'a confié, avec les frères et sœurs qui sont intègres, qui sont des compagnons, n'est-ce pas, d'œuvre. Et depuis le début du ministère, et en se battant dans la prière, par les enseignements, et en encadrant les frères et sœurs, et l'œuvre n'a fait que s'accroître, s'accroître, s'accroître. Et le Seigneur fait bien, mes amis, les choses. Et des milliers de personnes sont formées. Au jour d'aujourd'hui, le nombre des ministères qui prêchent, qui sont formés par ce ministère, on ne peut même plus les compter. Des Blancs, des Antillais, des Africains, des Camerounais, des Ivoiriens, des Belges, n'est-ce pas? Même des Hollandais, même des Allemands blancs qui sont formés par le ministère, qui prêchent ce message, frère. Au point où mon livre, La captivité de l'évangile, a été traduit en allemand, n'est-ce pas? Il est sorti en allemand. Donc, c'est traduit par une femme allemande, Nicole, que je salue ce soir d'ailleurs, et qui aussi prêche ce message au nom de Yahushua. Toute sa famille presque est touchée, son père, ses frères. Donc, vous voyez le travail que le Seigneur est en train de faire.
n'est-ce pas? Au niveau d'Allemagne, il y a beaucoup d'églises de maison qui sont nées suite à ce message. À Hambourg, à Wuppertal, à Cologne, tout ça. Il y a tellement d'endroits, mes amis, d'Allemagne qui sont touchés par ce message. Et des Allemands blancs, comme je vous le disais, qui sont touchés par cette vérité. Et au niveau du Canada, n'en parlons même pas. À Montréal, il y a une bonne équipe là-bas avec mon frère Jérémy. Et dans d'autres provinces, les gens sont touchés par le message. Et des pasteurs commencent à être touchés par le message. Aux États-Unis également, des blancs américains qui sont touchés par le message et qui suivent les enseignements, frères. Et c'est impressionnant le travail que le Seigneur est en train de faire. À Londres, en Irlande, en Suède, au Danemark, des églises, suite à ce message, se sont implantées. Des frères et sœurs qui suivent la radio, la télé de vie, tout ça, mes frères et sœurs, en 13 ans, on n'est pas satisfait. Donc je voudrais vraiment faire le bilan pour vous montrer un peu le travail que le Seigneur fait. Au nom de Yeshua. Alléluia. Toutes les personnes pratiquement qui prêchent ce message avec moi, c'est des personnes par la grâce de Dieu. Ce n'est pas moi, mais par la grâce de Dieu que j'ai formé. Oui, par la grâce de Dieu. Baptisés, formés. Et à l'époque, on faisait l'ordination. Je les ai ordonnés pasteurs et bénis leur mariage à l'époque où on bénissait les mariages. Et encouragés dans leur ministère. Comme Paul pouvait le faire avec ses enfants dans la foi. Et à chaque fois que Dieu me disait élargis l'espace de ta tente, il fallait le faire pour passer à autre chose. Et au jour d'aujourd'hui, Dieu, n'est-ce pas, est en train de nous conduire quelque part. L'œuvre touche des villes, des pays. Au Ghana, il y a une équipe de jeunes, certainement, qui nous suivent ce soir, que je salue. En Côte d'Ivoire, mes amis, au Bénin, au Togo. Vous voyez, c'est impressionnant le travail que le Seigneur accomplit. On ne peut que bénir son nom parce que nous sommes, vous et moi, dépassés. L'Angola, l'Afrique du Sud, tout ça, des gens qui sont touchés et qui suivent les enseignements, frères. Dieu m'a dit, vous vivrez un réveil. Je ne suis pas en train de dire que le réveil viendra par nous. Loin de moi cette pensée. Mais pourquoi pas? Dieu me l'a promis. Il fait ce qu'il veut. Voyez? Donc, mais en tout cas, une chose est sûre, frères et sœurs, nous voyons par sa grâce la main de Dieu. Et tout ça est entièrement l'œuvre du Saint-Esprit. L'homme n'y est pour rien. Nous ne faisons que admirer l'œuvre de Dieu, contempler la grandeur de Dieu. On a pu voir des jeunes qui sont sortis de la délinquance, qui sont sortis de beaucoup de choses et qui, au jour d'aujourd'hui, servent le Seigneur. N'est-ce pas? Des assemblées à Créteil, des assemblées à Melun, partout, frère. C'est-à-dire, c'est impressionnant le travail que Dieu fait. À Strasbourg, des églises de maison, ici et là, partout. Donc, au jour d'aujourd'hui, frère, l'œuvre que Dieu fait nous dépasse. Nous dépasse complètement. Nous avons eu une nuit de prière. C'était le 9, n'est-ce pas, mars dernier. Et on a été agréablement surpris de voir près de 900 et quelques personnes qui étaient là. Des gens qui sont venus de nulle part, de partout, qui suivent la télé, la radio de vie. Et nous avons été, mes amis, surpris par le Seigneur, tellement que sa présence était palpable. Et Dieu fait son œuvre. Des frères qui sont au Havre, des frères qui viennent nous rejoindre, qui sont touchés par le message et qui viennent nous tendre la main d'association, comme mon frère Bernard à Rouen, qui est au 108, avec son épouse, n'est-ce pas? Et qui, au jour d'aujourd'hui, ont commencé une église de maison, juste au-dessus de la salle où nous étions avant, n'est-ce pas? À Rouen. Donc, Bernard, qui était un des anciens que j'ai formé à Rouen, vous voyez l'œuvre qui se fait, frère, c'est étonnant le travail que le Seigneur fait. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. On ne peut que, mes amis, accepter, n'est-ce pas, admettre qu'il se passe quelque chose qui n'est pas, n'est-ce pas, une affaire humaine. Parce que Chora n'y est pour rien. Chora n'a pas été dans une école biblique. Chora n'a pas été dans une école théologique. Au jour d'aujourd'hui, nous voyons des Blancs, de Français de souche, comme Ludovic Rouget, comme mon frère Jean, n'est-ce pas, et au niveau de Nîmes, qui sont touchés par le message, qui prêchent maintenant ce message, et de plus en plus de frères blancs qui sont touchés. Merci Seigneur pour l'œuvre qu'il accomplit. Ça, c'est l'œuvre du Seigneur, frère. Ah non. Des assemblées à Houille, des assemblées ici et là. Mes amis, on se dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qui se passe? Écoutez mes amis, vous ne voyez pas, ouvrez les yeux et regardez cette œuvre que Dieu est en train de faire. Regardez ces femmes qui se lèvent et qui annoncent la parole de Dieu, le retour de Yahushua. Regardez ces hommes qui se lèvent et qui annoncent le retour de Yahushua. Ça, c'est l'œuvre du Seigneur. Et comme je le dis, comme je l'ai toujours dit, ce n'est pas, mes amis, de l'orgueil, loin de moi cette pensée, mais en 13 ans de ministère, aucune femme, je précise, aucune femme ne peut venir ici pour dire « le frère Chora m'a fait la cour ». Ça, c'est ma fierté. Non parce que je suis fort, parce que celui qui est à moi est plus grand que celui dans le monde. Alléluia. Et aucun pasteur que vous êtes, on peut bien les montrer, les anciens qui sont là, n'est-ce pas? Ce sont des pasteurs, ce sont des dirigeants qui sont là, ici présents. Aucun de vous ne peut dire que le frère Chora m'a demandé de l'argent, n'est-ce pas, pour aller construire une maison, une villa quelque part. Aucun. Alléluia. Amen. Si c'est le cas, vous pouvez lever la main, les frères et sœurs sont là, ils vous suivent. Vous savez, chez nous, nous disons tout. Moi, je vous dis, depuis quelque temps, nous disons tout haut, ce que beaucoup de gens disent tout bas. Amen. Je ne cache rien. Si je peux parler pour dénoncer même certains des enfants spirituels dans la foi que j'ai formés, alors c'est que, frère, je n'ai rien à cacher. On ne se tient pas par la barbichette. Non, non, non. Chez nous, là, ça ne se passe pas comme ça. Nous sommes comme, je suis comme une bouteille, frère, une bouteille blanche. Alléluia. Donc, et aucun, mon frère Gilbert qui est là, qui est avec moi depuis la maison, à aucun jour je t'ai mis la pression pour avoir de l'argent pour, n'est-ce pas, m'acheter un véhicule. Ok, que le Seigneur soit béni. Alors, c'est important que vous soyez au courant de toutes ces choses. C'est important. Alléluia. Amen. Dieu est grand, Dieu est vivant. Vous direz, mes frères Chora, mais on te connaît, tu n'as pas besoin de dire tout ça. Mais Paul le faisait. Paul le disait. Paul disait dans Acte 20, on va le lire. Laissez-moi, mes amis, parler afin que les choses soient bien comprises. Parce que vous êtes en train de vous former, vous avez besoin de toutes ces informations également. Alléluia. Acte 20, 33. Yann, tu peux le lire? Acte 20, 33. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et Acte 20, 33. Acte 20, 33, pardon. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Je ne désirais ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Donc, l'apôtre Paul l'a dit. Alors, c'est écrit. Si c'est écrit, si Dieu a permis que cela soit écrit, c'est pour que nous le lisions. Donc, laissez-moi dire également ce soir, devant tous les frères et sœurs qui sont là, et les dirigeants qui sont là, n'est-ce pas, que je ne désirais ni l'argent, ni le vêtement de qui que ce soit ici. Alléluia. Ancien Fernand, ça fait combien de temps que tu es avec moi? Je pense que ça fait bientôt 11 ans. Ça fait 11 ans. Oui. Est-ce que je t'ai déjà demandé de l'argent pour construire quelque chose? Non, 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 aucune fois. Pour acheter un véhicule? Non, 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 aucune fois. Ok, il faut le dire clairement. Non, non, aucune fois. Je pense que je me rappelle, j'avais la boutique, mais non, aucune fois. Non, non, aucune fois. Ok. Aucune fois. Donc, comme ça, les choses vont être claires. Et demain, comme vous allez diriger, vous le faites déjà, vous gérez les âmes, vous dirigez les frères et sœurs, vous allez, n'est-ce pas, suivre l'exemple que je vous ai montré. Alléluia. Voilà. Maintenant, si quelqu'un suit un autre chemin, ce n'est pas Chora qui lui a montré ce chemin. Non. Vous voyez? Voilà, que Dieu soit béni. Alors, et aucune femme également n'est venue vous voir pour vous dire que Chora m'a fait la cour. N'est-ce pas? Donc, je crois que si c'est le cas, il faudrait le dire publiquement maintenant, les frères et sœurs sont là. Voilà. Donc, que Dieu soit béni. Pourtant, il y en a eu plein qui sont venus. Mais j'ai toujours refusé et je continuerai à refuser. Au nom de Yahushua. Voilà, que Dieu soit béni. Et mes amis, Dieu est grand, Dieu est bon. Dieu est grand, Dieu est bon. Mon épouse également a toujours travaillé. Comme ses parents l'ont éduquée, instruit, qu'elle devait travailler pour gagner son argent. Et pas compter sur les frères et sœurs. Donc, voilà. Maintenant, mes amis, moi, j'étais votre pasteur pendant 4 ans. On a cotisé, on a acheté ce lieu que les frères et sœurs voient, n'est-ce pas? On a acheté ce lieu. Vous dirigez les assemblées,
vous devez également faire vos preuves. Alléluia. Ben oui, vous devez faire vos preuves également, parce que si moi j'ai pu le faire, parce que Dieu m'a fait la grâce, m'a donné la grâce, eh bien, je vous ai montré le chemin. Vous pouvez également cotiser de l'argent, acheter une maison pour pouvoir mettre vos bureaux afin de pouvoir travailler localement. Ne pas toujours se baser sur Chora, parce que Chora n'est pas le pape. Chora n'est pas Dieu. Alléluia. Donc, chacun, localement, doit aussi fournir ses preuves. Je vous ai confié, par la grâce de Dieu, la gestion des assemblées. Dieu vous a confié la gestion des assemblées. Maintenant, il faudrait aussi revoir votre vision. Qu'avez-vous fait? Alléluia. C'est très important, mes amis. L'église que je dirigeais en tant que pasteur n'a pas eu de dette. On est sorti de là avec 110 000 € et on a pu acheter ici. Je me rappelle encore à l'époque, Jérémie m'avait appelé pour me dire, il y a une femme qui a donné 30 000 €. On en fait quoi? J'aurais pu lui dire, donne-moi cet argent. Je lui ai dit, mets ça sur le compte de l'église. Et on a pu acheter le matériel de la vidéo. Et elle a rajouté encore 15 000 €. Je lui ai dit pareil, on met ça sur le compte pour l'achat du matériel pour la vidéo. Et c'est comme ça que le travail a été fait avec notre frère, nos frères qui travaillent à la vidéo, pour véhiculer ce message que Dieu m'a donné. Alléluia. Beaucoup ont cherché à savoir, est-ce que ce monsieur n'a pas des entreprises au pays, n'a pas cela, frère. Si, j'ai aussi une vie privée. Mais l'argent de l'église, mes amis, on ne l'utilise pas pour faire ses affaires. Non. Et c'est les frères et sœurs qui dirigent les ministères, qui sont ici, qui dirigent les assemblées, qui gèrent les finances avec leur trésorière. Et moi, je n'ai rien à voir là-dedans. Et vous êtes là tous témoins. Aucune de vos églises ne me donne un salaire. Vous êtes là. Est-ce que vos églises me donnent-elles un salaire? Non. Vous êtes là. Ils sont là, témoins, mes amis, comme dirigeants. Je les prends en témoin devant le ciel, devant Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se trouve que Dieu me demande d'élargir encore la vision. Ça veut dire que Dieu me fait comprendre que je n'ai pas encore travaillé. Que ces 13 années de ministère, parce que le ministère est né le 9 février 1999, ça fait 13 ans, comme je vous l'ai dit, et le Seigneur me fait comprendre que pendant 13 ans, tu as travaillé maintenant pour les hommes. Pendant 13 ans, tu as travaillé pour les hommes. Pendant 13 ans, tu as aidé les hommes. Maintenant, pendant le reste de temps qui te reste à vivre sur terre, tu vas le consacrer pour me servir. Waouh! Seigneur, mais j'ai fait des séminaires. Seigneur, mais j'ai gagné les âmes. Oui, tout ça c'est bien. Mais je veux maintenant que tu me serves autrement. Alléluia. Et je dois obéir au Seigneur. Est-ce que vous voulez que j'obéisse au Seigneur? Hein, tu peux... Tout à fait. Je pense que le mieux, comme l'apôtre Pierre dirait, qu'il est mieux de plaire à Dieu qu'aux hommes. Donc je pense qu'il faut d'abord plaire au Seigneur. La nouvelle vision que Dieu te élargit, je pense qu'il faut obéir et puis ensuite le Seigneur accomplira les choses qui restent. Alléluia. Donc, qu'est-ce que Dieu me demande? Je vous l'ai déjà expliqué, mais je vais continuer à expliquer pour que les choses soient comprises, parce que je sais que nous allons vivre de belles choses. Amen. Alléluia. Alors, Dieu ne veut pas qu'il y ait une vision, comme il y a beaucoup d'églises dans les nations, il y en aura d'autres. Dieu ne veut pas que nous créions une dénomination. Comme c'est le cas pour beaucoup de ministères qu'il avait suscités. Comme les John Wesley, ça a donné naissance au méthodisme. Comme les Charles Finet, comme les Calvins, je ne dis pas que je suis comme eux, loin de moi cette pensée. Mais Dieu ne veut pas de ça. C'est-à-dire centraliser le culte, centraliser la vision. Dieu ne veut pas de ça. Avec des successeurs. Non, ce n'est pas la vision que Dieu m'a donnée. On a voulu me faire entrer dans ça, mais Dieu m'a dit non. On a voulu qu'il y ait Chora, ensuite quelqu'un d'autre, ensuite des successeurs. Mes amis, Dieu m'a dit non. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'église mère. D'accord? Où les autres églises doivent rendre des comptes. Hein? À qui les autres assemblées doivent rendre des comptes. Il n'y a pas cette vision-là. Non, ce n'est pas la vision que Dieu m'a donnée. Nous parlons de la réforme des églises, c'est-à-dire le retour à la parole.
Et nous devons appliquer cette parole qui veut que les assemblées locales sont autonomes. Et elles travaillent en collaboration avec d'autres églises comme des sœurs, tout simplement. Amen. Voilà. Donc ça veut dire que personne ne peut venir vous voir pour vous dire qu'il est mon successeur. Vous qui me suivez, même vous qui êtes là. Alléluia. Personne. Les églises que vous dirigez sont autonomes depuis des années et aucun ministère, quel qu'il soit, ne doit venir vous voir pour vous demander de lui organiser un séminaire, une conférence. Vous serez autonome, Jean, mon frère. Donc, c'est déjà le cas. Et c'est vous qui décidez avec les assemblées, avec le Saint-Esprit, la parole de Dieu, comment vous allez fonctionner avec les uns les autres. Alléluia. Voilà comment vous allez fonctionner. Comme la parole le dit. Localement, s'il y a des soucis dans vos assemblées, ne cherchez pas d'abord le frère Chora parce que le frère Chora, il n'est pas omniprésent. Parce que les églises qui sont implantées, qui sont dans les villages là-bas au Cameroun, au Congo, et qui ne nous connaissent même pas, comment font-elles pour pouvoir gérer leurs problèmes? Eh bien, elles consultent la Bible. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi les églises primitives consultaient souvent Paul? Parce que à cette époque, le Nouveau Testament n'était pas encore écrit. Le Nouveau Testament n'était pas encore écrit. Donc, ces chrétiens ne savaient pas comment fonctionner véritablement. Et Paul, Pierre, Jacques et Jean faisaient office du Nouveau Testament. Voilà pourquoi il fallait les consulter. Mais aujourd'hui, vous avez le Nouveau Testament. Donc, évitez à chaque fois que vous avez des problèmes locaux de chercher où se trouve Chora. Parce que Chora, il devient comme du vent. Plus encore. Chora va aller là où Dieu va l'envoyer pour aller libérer d'autres personnes qui sont captives. Voilà. Ne me transformez pas en idole, en pape, n'est-ce pas? Je refuse. Vous savez, beaucoup de gens refusent de vous donner l'autonomie aux églises, beaucoup d'apôtres, parce qu'ils reçoivent d'elles un salaire. Vous voyez? Mais moi, je ne veux pas. Je veux suivre Dieu et marcher par la foi. M'attendre à lui. Si je dois passer ma nuit, une nuit avec mes enfants, ma femme, avec du café, avec du lait, on va le faire. Mais jamais, jamais, jamais je ne serai, mes amis, la source de problèmes des églises locales qui sont implantées. Jamais. Je ne veux pas que Dieu me demande votre sang. Non, mes mains sont pures. J'ai peur de l'enfer. Non peur de Dieu, parce que Dieu est mon Père. Parce que le niveau où je suis arrivé, le moindre faux pas, je peux aller en enfer. Et j'ai peur de ça. Je vous ai pendant 13 ans prêché Christ. Je vous ai montré Christ. Je vous ai montré la vision des nations. Allez et faites de toutes les nations des disciples. C'est-à-dire, je n'ai pas travaillé avec une vision, n'est-ce pas, basée sur le racisme, sur le tribalisme, pour mettre à mes côtés que les gens originaires de ma tribu, de mon pays. Les blancs qui venaient et qui ont la grâce, travaillez. Travaillent. Alléluia. Amen. Nous avons des pasteurs qui sont formés, qui dirigent des assemblées qui sont blancs, comme mon frère Yann, comme Bruno Souris, comme mon frère, comment dire, à Troyes, n'est-ce pas, Fabrice, n'est-ce pas, et tant d'autres qui prêchent, qui comme Yann, comme Anne, qui est vraiment une prophétesse de Dieu. Donc, des frères et sœurs qui travaillent, les nations. Et c'est la vision que Dieu m'avait donnée, que je vous ai communiquée, c'est la vision de la parole. Ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, tous sont un en Christ. Alléluia. Donc, je vous ai montré ce chemin-là pendant toutes ces années. Ce chemin de la croix. Qu'un ancien doit être exemplaire, doit travailler, doit gagner sa vie honnêtement. Voilà. Et je vous ai montré également le chemin de l'humilité. Des jeunes ont voulu m'offrir un véhicule. Ils m'ont offert, je ne voulais pas au départ, mais j'ai fini par accepter ce gros véhicule, BM. Et le lendemain, il est tombé en panne. Dieu m'a dit, il faut t'en débarrasser. Et je vous ai montré le chemin. À chaque fois qu'il y avait une tentation, Dieu me disait, sors de là. Pour être simple. Et beaucoup n'ont pas compris pour dire non, lui aussi il est passé par là, ce n'était pas un péché, frère, je ne demandais l'argent de personne. Et c'est le message que je vous ai montré.
Pendant 13 ans, j'ai tenu ferme pour que vous soyez formés, encouragés, fortifiés, refusant d'aller avec des femmes, refusant de prendre l'argent des gens. 13 ans de souffrance. Pendant 13 ans de souffrance, de prière, j'ai accepté, mon épouse et moi, nous avons accepté jusqu'à ce jour d'être, je le dis ouvertement, d'être dans un appartement avec 2 chambres, avec 3 enfants, à 5. Tout ça pour vous montrer le chemin de la consécration, de la simplicité. Alors que j'aurais pu, avec toutes ces églises, tous ces soutiens que les frères et sœurs reçoivent au niveau de Radio de Vie, Télé de Vie, je pouvais, n'est-ce pas, vous demander par mois, ne serait-ce que 100 € pour être, n'est-ce pas, dans un pavillon, ou voire même carrément acheter un pavillon. Mais j'ai voulu vous montrer le chemin de la simplicité. Alléluia. Alors, mes amis, même Salomon, après avoir construit la maison de Dieu, Salomon a pris l'argent pour construire sa propre maison. Il a construit la maison de Dieu pendant 7 ans et sa propre maison pendant 13 ans. Mais je ne veux pas faire comme Salomon. J'ai voulu faire l'œuvre du Seigneur et je veux faire l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Maintenant, Dieu me dit, élargis l'espace de ta tente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois officiellement vous dire, confirmer officiellement que vous êtes autonome. D'accord? C'est-à-dire, s'il y a des conflits, ne me cherchez pas tout de suite. Ne cherchez pas tout de suite un apôtre, un prophète. Allez devant Dieu. Pliez les genoux. Regardez dans la Bible. Et si vraiment vous avez besoin de conseils par rapport à mon expérience, je serai toujours là pour vous conseiller. Ce n'est pas un problème. Alléluia. Mais sinon, vous êtes complètement, n'est-ce pas, autonome. Ça veut dire quoi l'autonomie? Ça veut dire qu'il n'y aura plus de réunions des pasteurs où l'on va convoquer tous les pasteurs, venez à Cocoronne, on va avoir une réunion de prière, réunion de partage. Non, parce que sinon on va remettre en place une vision pyramidale. Alléluia. Imaginez si on doit inviter tous les pasteurs du monde entier qui sont touchés par ce message, on ne va pas s'en sortir. N'est-ce pas? Et on n'a pas voulu, je n'ai pas voulu non plus avoir chaque année une conférence comme on faisait avant, pour ne pas non plus qu'il y ait une habitude. N'est-ce pas? Alors, cette autonomie dans laquelle vous êtes déjà sera officialisée le 12 mai prochain. Et maintenant, comment vous allez fonctionner? Eh bien, en équipe d'anciens. En équipe d'anciens. N'est-ce pas? Et travaillant en accord avec les chrétiens qui sont sous votre responsabilité. Que vous n'allez pas bien sûr dominer, écraser, mais plutôt encourager, écouter, parce qu'ils ont aussi des ministères. Alléluia. Pour montrer une autre image de l'Église de Jésus-Christ. Je ne vous ai jamais parlé de l'ANJC pour vous dire que vous êtes dans l'ANJC, quoique beaucoup de gens disent Église de l'ANJC, mais je ne vous ai jamais enseigné l'ANJC. C'était une vision, c'est une vision. Toucher les nations avec la parole, simplement. Alors, mes amis, avec cette autonomie dans laquelle vous êtes, moi, ce que Dieu me demande au jour d'aujourd'hui, c'est de sonner le chauffard, c'est de crier ici et là que Jésus revienne bientôt. C'est de former également, de transmettre ce message qu'il me donne à d'autres de ses enfants qui sont ici et là. J'ai déjà commencé à le faire. Je donne une formation à un groupe de jeunes déjà, des jeunes africains et des jeunes blancs qui sont touchés par la parole et qui sont dans leurs assemblées, qui n'ont rien à voir avec ce ministère et qui viennent de temps à autre recevoir la formation. Et Dieu nous bénit pendant ces sessions de formation. Et ensuite, ils vont dans leurs assemblées pour apporter ce réveil. Et Dieu m'a demandé, depuis quelque temps, de mettre en place un centre de formation, Didasco, dont le site est déjà, dont le contenu est déjà sur le net. D'accord? Donc tout à l'heure, même si on n'a pas tout finalisé, mais je crois que Brice, on pourra leur donner l'adresse ce soir. Comme ça, les frères et sœurs, dès ce soir, pourront aller voir ce site. Et bien sûr, ceux et celles qui veulent se former pourront s'inscrire en ligne. Et la prochaine session débutera au mois de juin. Donc on vous donnera la date, les dates. Et voilà ce que Dieu me demande. Avec ce centre de formation, et les gens du monde entier pourront s'inscrire sur le net.
Et à chaque fois, on vous donnera les dates des sessions de formation. Et les gens viendront se former pendant 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, en fonction de l'Esprit de Dieu. Et par la suite, ils repartiront dans leur pays, dans leur ville, pour répandre ce feu du réveil, pour répandre ce message. Et ces enseignements seront dispensés gratuitement, conformément à Matthieu chapitre 10, verset 8, où Jésus disait, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Voilà. Donc, il y aura des enseignements sur la fin de temps, des enseignements sur, n'est-ce pas, la grande tribulation, sur, n'est-ce pas, l'antéchrist, des enseignements sur le nom de Yehoshua, sur le Père, sur le Saint-Esprit, des enseignements sur l'histoire de l'Église, tout ça. Il y aura des ministères que Dieu a qualifiés, qui ont un bon témoignage, n'est-ce pas, blancs, noirs, antillais, africains, qui, n'est-ce pas, feront partie des enseignants. C'est un centre, ce n'est pas une école théologique, mais c'est un endroit où il y aura la vie de Dieu, où les frères et sœurs vont pouvoir partager, prier ensemble, n'est-ce pas? Ce n'est pas une église locale, c'est un centre de formation. Les gens ne seront pas attachés à nous. Ils vont prendre simplement la parole et aller la diffuser partout où ils iront. Et ce centre ne pourra pas, bien sûr, fournir l'hébergement des étudiants. Ce centre ne pourra pas non plus soutenir les gens financièrement. Donc, son but est de présenter, d'enseigner, de former, d'équiper les saints, n'est-ce pas? De le délivrer par les enseignements, au travers de ces enseignements, d'amener les chrétiens à délivrer des jougs, n'est-ce pas, pastoraux et des jougs dénominationnels, afin d'être libres et de pouvoir servir le Seigneur, Yehoshua, qui revient bientôt. Voyez? Donc, à part ce centre de formation, et qui aura, n'est-ce pas, qui a pour siège ici à Courcouronnes. Et donc, les frères et sœurs vont se former et on ne pourra prendre que une trentaine, n'est-ce pas, donc d'étudiants par session, et pour ne pas être trop nombreux, et les enfants ne seront pas tolérés, n'est-ce pas? Parce que nous voulons, pendant ces sessions de formation, que les gens soient bien concentrés afin de pouvoir recevoir la parole. Et nous vous parlerons également, il y aura des enseignements sur l'origine de la plupart des pratiques que nous avons dans nos églises. Pourquoi la plupart de nos églises sont devenues si malades. Et les frères et sœurs seront équipés pour aller servir le Seigneur. Et le centre en question ne pourra pas délivrer de diplôme, ni d'attestation, comme quoi vous avez suivi une formation, n'est-ce pas? Et, ni de lettres de recommandation. Et ce centre ne pourra pas non plus, n'est-ce pas, faire pour ceux qui viennent de l'étranger, donc hors l'Union européenne, par exemple, les frères et ceux qui sont en Afrique, ce centre ne pourra pas, bien sûr, n'est-ce pas, vous envoyer des certificats d'hébergement, n'est-ce pas? Donc, voilà. Et ensuite, ce que Dieu me demande, c'est de sillonner toute la France, toute l'Europe, pour crier. Pour crier. Il me demande de me focaliser, de me concentrer sur le monde occidental, sur l'Occident, pour crier, 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 crier qu'il revient bientôt. Il m'a dit, le Seigneur, qu'il va s'occuper de l'Afrique. Et moi, je dois travailler plus ici. Et avec le travail, avec la fonction apostolique dans laquelle j'ai travaillé pendant des années, je ne pouvais pas véritablement rentrer dans cette nouvelle vision, parce qu'il fallait régler les problèmes des églises ici et là, et les anciens maintenant vont pouvoir le faire. Alléluia. En tant qu'homme mature. Voilà. Donc, voilà. Et donc, sillonner la France, aller dans les maisons, aller dans la France profonde, dans la rue et proclamer le retour du Seigneur. Également, équiper les frères et sœurs chez eux. Voilà le travail que nous allons faire, n'est-ce pas? Et voilà. Donc, voilà ce que le Seigneur me demande véritablement. Équiper et laisser les gens partir. Équiper et laisser les gens partir. Voilà. Et au travers des enseignements, bien sûr, les églises continueront à s'implanter. Bien sûr, ça, ce n'est pas un problème. Mais toutefois, je ne serai plus là en train de suivre une église locale pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Je n'ai plus, n'est-ce pas, cet appel-là. Et je l'ai fait pendant quelques temps. Et je dois maintenant plus crier. Et l'autonomie, ce n'est pas la division.
pour les personnes qui craignent Dieu, pour les personnes qui aiment le royaume de Dieu. On ne pourra pas, on n'est pas divisé. Mais l'autonomie, c'est plus cette capacité que Dieu, n'est-ce pas, donne à chacun de pouvoir maintenant travailler sans chercher à savoir est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui m'observe pour me fouetter, n'est-ce pas? Voilà. Et par la suite, avec l'autonomie, on ne pourra pas non plus m'attribuer les dérives des uns et des autres. Avec l'autonomie, je ne serai plus pris comme, utilisé comme une caution par certains pour pouvoir vivre leur vie, n'est-ce pas, matérialiste, leur vie de cupidité. Parce qu'avec les choses que nous apprenons, ce que les frères et sœurs qui sont avec nous depuis des années, ce qu'ils ont vécu de la part de certains conducteurs, les témoignages continuent, mes amis, à être donnés. Je me dis, Seigneur, comment cela est-il possible? Et tout ça, c'était au nom de Chora, parce qu'on est à côté de Chora, parce qu'on est avec Chora. Et ça ne marchera plus comme ça. Et si quelqu'un va quelque part au nom de Chora, eh bien vous allez vérifier maintenant. Alléluia. Tout ça, c'est fini avec l'autonomie. Voyez? Et c'est la parole. Donc, c'est une autonomie générale de toutes les assemblées de France. Ensuite, ça va être les assemblées de Belgique, Kinshasa, au fur et à mesure. Et donc, en Afrique et partout. Et ça va vraiment me permettre de passer à autre chose parce que je sens ce feu à moi. Il faut beaucoup que je m'enferme pour pouvoir être dans la prière afin de sortir et donner et disparaître. Voilà, c'est ce que Dieu me demande. Et je bénis le Seigneur pour les anciens que vous êtes, pour votre compréhension de ces choses, n'est-ce pas? Comme je vous l'ai dit, Abraham et Lot étaient séparés physiquement, mais ils n'étaient pas divisés. Et quand Lot a eu des problèmes, Abraham est allé le secourir. Mais avec les gens qui sont dans le faux, avec les gens qui sont cupides, et bien sûr, cette autonomie sera carrément une séparation définitive parce qu'on ne peut pas marcher avec ceux et celles qui n'ont pas la vision du royaume. Voilà. Et nous voulons, avec l'autonomie que Dieu me donne aussi à moi, je veux de plus en plus crier, partager la parole sans chercher à savoir qui parmi mon équipe n'est pas d'accord avec ce message. Pour ne pas être freiné par un groupe de gens qui ne sont pas d'accord avec la parole qui est prêchée alors que des milliers de gens dehors sont dans les besoins. Alléluia. Voilà ce que Dieu me demande. Et que Dieu soit béni. Donc, je suis en train d'élargir la vision que Dieu... En fait, c'est Dieu qui élargit la vision qu'il m'a confiée. Et en même temps, il élargit aussi votre appel, votre propre vision. Vous avez le Saint-Esprit, eh bien, vous allez devoir lui faire confiance. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu est grand. Dieu est bon. Vous savez, je suis un, je ne suis pas omnipotent, omniprésent, omniscient. Et si toutes les églises doivent à chaque fois se référer à moi, cela peut m'achever. Et c'est très lourd. Voyez? Et je veux maintenant crier, dénoncer davantage les choses. Comme je vous le disais, sans chercher à savoir, est-ce que les gens qui sont avec moi, est-ce qu'ils sont d'accord ou pas? Je veux crier. Je veux partager la parole avec les frères et ceux qui ont le besoin. Dénoncer également cette mafia qui existe dans le milieu chrétien, aussi bien dans le milieu pastoral que dans le milieu des musiciens chrétiens, qui fait que beaucoup de gens qui chantent veulent vivre de leurs dons, mais en faisant des alliances avec les producteurs païens. Ça, on va dénoncer ça bien comme il faut encore, au nom de Yahushua. Parce qu'on n'a pas vu dans la Bible Asaph ni Corée, n'est-ce pas, ces chantres de Dieu, aller s'associer avec des producteurs philistins, ou de Sodome et Gomorrhe, pour, n'est-ce pas, chanter des psaumes, n'est-ce pas? On n'a pas vu ça dans la Bible. Alors nous voulons être bibliques véritablement, au nom de Yahushua. Et nous allons proclamer le véritable message. Frère, je suis déjà excité de plus en plus à l'idée d'être autonome moi-même afin de pouvoir parler. Amen. Et comme beaucoup disent, ce frère parle beaucoup. Oui, frère, je vais encore parler. Ce n'est pas fini. Parce que maintenant que je suis libre comme de l'air, je vais pouvoir crier au nom de Yahushua. Alléluia. Bon, maintenant, que Dieu soit béni. Donc, on a compris qu'il n'y a pas d'affiche qu'on doit faire quand on fait des programmes, avec des photographies, comme on a fait hier. Tout ça, on a banni tout ça. C'est du passé. Maintenant, on laisse l'Esprit lui-même convaincre les cœurs au nom de Yahushua. Et vous avez compris également que nous ne prêchons pas le message pour amener les gens dans nos bâtiments. N'est-ce pas? Nous prêchons le message pour amener les gens à Christ, pour amener les gens dans le royaume de Dieu. Et on le laisse avec Jésus. Il y a un seul message qui doit, mes amis, être prédominant
dans vos cœurs, dans vos paroles, dans vos assemblées, c'est la glorification du nom de Yahushua. Il faut que Jésus soit élevé comme jamais auparavant. Il faut qu'il soit magnifié, qu'il soit élevé et que le ciel soit content par la prédication de l'évangile pur que vous allez proclamer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On n'a pas d'autres ambitions que de voir Jésus glorifié. On n'a pas d'autre vision que de voir Jésus glorifié. Et par-dessus toutes ces choses-là, la vision principale, c'est que son nom soit glorifié, frère. Alléluia. Et une autre vision qu'il me donne de plus en plus, c'est la préparation de l'épouse aux noces. Je dois crier sur le chauffard pour que l'épouse se prépare aux noces de Yahushua. Parce qu'il revient bientôt. Et il ne veut pas que je sois retenu par un groupe de gens ici à Paris qui ne veulent pas me laisser faire l'œuvre du Seigneur. C'est fini, frère. L'idolâtrie, nous la cassons, nous, de Jésus de Nazareth. Voilà. Donc, si hier vous étiez idolâtre de Shora, aujourd'hui, vous n'êtes plus idolâtre de Shora Kwetu. Vous êtes des disciples de Jésus et c'est lui qu'il faut glorifier. Alléluia. Des questions? En fait, je pense que chacun de nous va s'exprimer parce que depuis le jour où l'apôtre a eu la vision pour expliquer que, je pense que ça date des 3 ans, hein. Tu le disais souvent que les frères et sœurs doivent être rentrés dans leur autonomie pour mieux servir le Seigneur. Et ben, lorsque dans nos assemblées, hein, bon, là où nous sommes, par exemple, nous sommes dans le 77, ben, il y a des frères qui ont commencé déjà à murmurer, mais comment ça se fait? Déjà, nous sommes déjà habitués de se voir souvent. Alors, si le frère partait, qu'allons-nous devenir? Alors, donc, souvent, il fallait apporter des... Donc, je pense que c'est cette question que les gens se posent. La peur, l'habitude qui va disparaître parce que chacun sera autonome, mais l'autonome, c'est peut-être la séparation, on ne va plus se voir. Alors, donc, voilà la question que beaucoup se posent. Vous savez, dans Actes chapitre 8, on l'a lu la dernière fois, dans Actes chapitre 1, Dieu dit aux apôtres, au verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins dans la Judée, donc à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Mais vous remarquerez que ces chrétiens qui avaient reçu une telle promesse, une telle vision, un tel appel, n'ont pas voulu rentrer dedans tout de suite, alors qu'ils étaient équipés déjà. Ils commençaient à se congratuler, à se glorifier les uns les autres. Et Dieu, pour le précipiter dans cette vision, il va, au chapitre 8 des Actes des Apôtres, il va, n'est-ce pas, faire lapider Étienne. Étienne va être lapidé et on nous dit que tous, excepté les apôtres, se dispersèrent. N'est-ce pas? Et voilà comment Philippe, un diacre, qui lui se disait certainement, moi je veux rester diacre à vie, ici à Jérusalem. Voilà Philippe, un diacre, qui va se retrouver dans la Samarie, parce qu'il y avait un certain magicien, Simon le magicien, qui avait besoin d'être exposé. Il y avait des Samaritains qui avaient besoin de la délivrance. Et voilà le diacre qui arrive là-bas, qui a fui la persécution et qui passe du diaconat au ministère d'évangéliste. Donc, si vous ne voulez pas qu'il y ait des tiennes de lapider ici, alors s'il vous plaît, anticipons les choses. Alléluia. Sinon, il va y avoir des morts des tiennes ici. Alors, il ne faut pas hésiter parce que c'est la parole. Est-ce que nous avons commencé? Est-ce que j'ai commencé comme ça le ministère? Non. Quand j'ai commencé, j'étais pasteur. Est-ce que je suis encore de la fonction pastorale aujourd'hui? Non. Sur le plan local? Non. Mais parce qu'il y a eu des changements. Mais il faut accepter le changement. C'est comme un enfant, un bébé qui naît. Mais il faut accepter que ce bébé doit grandir. Il faut l'accepter. Vous savez, il y a beaucoup de parents qui refusent de voir leurs enfants grandir. Quand bien même les enfants vont avoir l'âge de se marier, les parents vont dire non, restez ici. Mais ils vont tuer les enfants. Moi, je vois avec mes enfants, parfois quand ils me disent, papa, nous voulons sortir dehors. Ils disent, non, 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 restez un peu. Mais à un moment donné, tu te dis, non, il faut qu'ils sortent un peu pour prendre l'air. N'est-ce pas? Parce qu'ils n'ont pas 2 ans. Ils n'ont plus 2 ans. Donc, c'est comme ça. Donc, c'est normal. La peur est légitime, comme tu l'as dit tantôt. Cette peur est légitime. Mais il faut leur expliquer les choses, que c'est biblique, que c'est normal. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, d'autres choses? Des questions? Il n'y a plus de questions.
Oui. Je bénis le Seigneur. En fait, ta question, c'est ça qu'on a parlé d'autonomie. On a aussi parlé de comment le Seigneur t'a conduit à dénoncer à l'extérieur et aussi à l'intérieur. Parce que je réalisais tout à l'heure qu'il faut vraiment le dénoncer aussi à l'intérieur. Et on a vu aussi que des fois, il y a eu des dérives qui t'ont fait attribuer des choses que tu n'as pas commis. Maintenant, au niveau de l'intérieur, à la dénonciation, la démarche que tu effectues à l'extérieur avec les autres, comment est-ce que ça va se mettre en place ou bien comment est-ce que comment est-ce on peut vivre ça en fait? Ben, déjà, ce qu'il faut savoir, mon frère Eric, je suis de plus en plus, excusez-moi, et haï et, par certains de ceux que, par certains d'enfants, de mes enfants dans la foi, parce que j'ai toujours dénoncé à l'intérieur, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et à l'intérieur, chez nous, quand il y avait un fait qui était avéré et que les preuves étaient là, je voyais les personnes dans les coulisses pour les amener à la repentance, appliquant Matthieu 18, 15, qui dit que si ton frère a péché, reprends-le, va et reprends-le entre lui et toi, entre vous deux, et si tu écoutes, tu l'as gagné. S'il refuse, tu prends un ou deux témoins. Et s'il refuse d'écouter les témoins, tu le dis à l'assemblée. On a toujours appliqué ça quand il y avait des frères et sœurs qui sont avec nous tombés dans le péché, notamment dans le péché sexuel, et qui refusaient de se repentir. On a eu des confessions publiques. Maintenant, en ce qui concerne les anciens, on a eu des anciens chez nous qui se sont méconduits, des dirigeants, des pasteurs, des apôtres, des dirigeants. Il y a eu dans les coulisses, on a voulu régler les choses. Ils ont reconnu, certains. Je demandais à d'autres d'écrire. Ça a été écrit, j'ai des preuves écrites avec moi, leur déposition, que je garde comme preuve, que je risque bien sûr de fournir devant tout le monde, si la repentance n'est pas sincère. Donc j'attends jusqu'au 12 mai. Et j'ai récolté les témoignages des victimes, parce que la parole nous dit qu'on ne peut pas recevoir d'accusation contre un ancien si ce n'est que sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Et il se trouve que j'ai eu la déposition même des pasteurs qui sont avec moi et qui étaient victimes de certains dirigeants. Donc j'ai enregistré ce témoignage que j'ai fait mettre sur un CD. Il y a plus de 12 témoignages, des pasteurs qui témoignent, des anciens qui témoignent. Et ces témoignages sont vérifiés et sont vrais. Donc, j'ai commencé à dénoncer fortement et ça n'a pas plu. Ça n'a pas plu. Il y en a qui ont dit, il y en a un qui a dit, tu m'as tué avec la langue. Mais quand on dénonçait les autres, on ne le tuait pas avec la langue. Quand on citait leur nom, ceux qui sont à l'extérieur, on ne les tuait pas avec la langue. Et quand c'est à l'intérieur, on ne veut pas être tué avec la langue. Parce que la langue, là, il y a l'épée qui sort de la bouche de Jésus. Cette épée-là, si tu ne te répands pas, elle te tue. Mais c'est écrit dans la parole. Donc, les démarches ont été menées correctement. Et j'ai dû, en tant que visionnaire et ministère apostolique, j'ai dû faire asseoir ces personnes. Et ça n'a pas plu, mais c'est la parole. Et j'ai dû appliquer 1 Timothée chapitre 5, verset 19. 1 Timothée chapitre 5, verset 19. Merci pour d'avoir pensé à moi pour l'eau. Il est dit ceci: ne reçois point d'accusation contre un ancien si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres éprouvent de la crainte. Et c'est ce que j'ai fait avec l'un des dirigeants. J'ai réuni quelques pasteurs et j'ai dénoncé devant eux les œuvres de cet homme. Et maintenant, il y a eu une confession partielle, je dirais, parce que plein d'autres choses sont remontées. Et là, on attend, et ça va être fait officiellement et publiquement. Et je sais qu'il y a certains pasteurs qui sont avec moi, qui sont victimes, et qui veulent déjà que ce soit dénoncé tout de suite. Parce que c'est depuis des années que ça existe, ça existe ces choses-là. Et on va le faire. Et on attend. C'est pour cela que le 12 mai prochain, j'invite les frères et ceux qui sont dans le ministère, qui sont là, qui viennent. Et puis les choses vont être faites proprement, bien sûr. Mais il faut que les choses soient dénoncées. Il faut que les pratiques impies soient dénoncées. La parole nous dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 11. Éphésiens chapitre 5, le verset 11.
Quelqu'un peut le lire? Éphésiens chapitre 5, verset 11, la parole nous dit « Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, c'est un ordre. Nous ne condamnons pas les hommes qui pêchent, même qui pratiquent le péché, mais nous condamnons leurs œuvres, parce que ces œuvres-là peuvent affecter beaucoup de gens. Vous voyez? J'ai eu une vision dans laquelle Dieu me disait, un des pasteurs que tu as formé est assis sur mon trône et il communique l'esprit, n'est-ce pas, de luxuosité, de luxe à mon peuple. Et quand Dieu m'a demandé de dénoncer Laodicée, l'église de Laodicée, depuis le mois de septembre dernier, et j'ai pu voir des pasteurs que vous êtes, il y en a parmi vous qui m'ont appelé pour demander pardon, disant, frère Chora, nous étions dans Laodicée parce que nous commencions à aimer le matériel. Nous commencions à avoir des visions, des grosses berlines. Et j'ai vu à quel point beaucoup parmi vous étaient affectés par cet esprit. Et ça m'a causé beaucoup de combats. Il y en a même qui m'ont dit carrément, il ne faut pas dénoncer, il ne faut pas parler parce qu'il n'y a pas la sagesse. Mes frères et sœurs, mais vous croyez quoi? Je ne sers pas un homme, je sers Dieu. Ce n'est pas vous qui m'avez appelé. Quand Dieu m'a visité dans ma chambre, vous n'étiez pas là. Et quand Dieu m'a dit, dénonce ces pasteurs qui prennent mon peuple en otage, vous n'étiez pas là. Quand Dieu m'a amené devant son trône et qu'il m'a dit, beaucoup de pasteurs, après avoir gagné les âmes, ils me le présentent et ils repartent avec, vous n'étiez pas là. Et quand Dieu me dit de dénoncer ces choses-là, on commence à dire, un tel est mon père spirituel, un tel, mais vous n'avez rien compris de la parole. Laissez-moi vous le dire. Nous devons vivre la parole de Dieu correctement. Amen, amen. Alléluia. Amen. Donc, Eric, à l'intérieur, je dénonce. Quand j'apprends des choses dans les assemblées, j'appelle les anciens. Et quand il y a eu des problèmes dans l'une des assemblées, notamment à Colombe, le dirigeant là-bas est assis jusqu'à ce jour, même si beaucoup de gens ont murmuré, même s'il y a 2, 3, 4 personnes qui sont parties avec, mais il fallait appliquer la parole. Et maintenant, ce qui va se passer dans les églises où vous êtes, si un des dirigeants se méconduit, ce n'est plus Chora qui viendra, parce que Chora est maintenant dans un autre appel. C'est vous-même les dirigeants, les chrétiens, c'est vous-même, comme la parole le dit, vous irez voir ces anciens pour leur dire, vous êtes, n'est-ce pas, sous discipline, assis. Voilà. Donc, il faut que l'ordre revienne, n'est-ce pas? Donc, il n'y a pas de demi-mesure. La parole doit être appliquée à tout le monde. Donc, quelqu'un qui se repent véritablement, on va l'aider. Mais si la personne devant Chora, devant un frère, se repent, accepte, confesse, bien que ce soit un peu à moitié, et que derrière, auprès des frères et sœurs, au téléphone, elle dit, ou la personne, le frère dit, ou le monsieur dit, qu'on m'accuse faussement, on ne veut pas me voir alors qu'on l'a vu, et quand j'entends ça, je dis là, on doit exposer les ténèbres. Voilà pourquoi Jean 3, 20 nous dit, c'est lui qui fait le mal et la lumière, et ne vient pas la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Voilà. Donc, souvenez-vous bien, vous êtes mes amis si vous marchez avec Dieu. Vous êtes mes frères si vous marchez avec Dieu. Mais si vous commencez à dépouiller les chrétiens, je veux vous dénoncer aussi. Et si moi-même je commence à faire n'importe quoi, dénoncez-moi. Voilà. Avertissez-moi si je refuse, dénoncez. Avec des preuves. Hein. Voilà. C'est ça la parole, frère. J'ai reçu un appel pour crier, pour sonner le chauffard. Quand je vois un charlatan, quand je vois un faux prophète quelque part qui commence à vouloir créer un ministère pour dépouiller les chrétiens, je dois le dénoncer. Et croyez-moi, quelqu'un qui voudra créer un ministère en se servant de frères et sœurs pour faire ses affaires, je veux le dénoncer ouvertement, avec amour. Parce que la dénonciation, ce n'est pas la condamnation. C'est la condamnation des œuvres mortes et non des hommes. Donc, il faut que vous le sachiez. Frères, nous devons craindre Dieu. Eric. Voilà. Herman. On lui donne le micro. J'ai une question. Tu disais tout à l'heure une chose. Si, par exemple, un pasteur se méconduit, tu disais que c'est les chrétiens qui vont le mettre sous discipline. Maintenant, il y a un cas qui est dans les Écritures, dans 3 Jean, le verset 9, qui dit, je vais le lire, « J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Dieu trèfle, qui aime être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous des
méchants propos, non content de cela, il ne reçoit pas les frères et ceux qui voudraient le faire, et il les empêche, et il les en empêche et les chasse de l'Église. Maintenant, si les conducteurs se conduisent comme de Diotrephe, faut-il pas, par exemple, un apôtre pour pouvoir lui Corriger? rappeler, pour le corriger, voilà. Pas forcément. Le problème est que c'est vrai que les apôtres ont l'onction pour ça. Ils ont l'autorité pour cela. Ils sont même mandatés. Quand un frère se méconduit et commence par sa vie à vouloir détruire l'Église, ils ont l'autorité pour pouvoir livrer la personne à Satan. Comme Paul l'a suggéré dans le cas de cet homme qui allait avec la femme de son père. Et comme Paul l'a fait, il a livré Alexandre le forgeron qui s'opposait à sa parole. Donc, l'Église aussi a reçu le mandat. Parce que quand le Seigneur dit, ce que vous lierez sur la terre, au ciel se lier, ce que vous délierez sur la terre, dans le ciel se délier, c'est que l'Église a le mandat, si une personne se méconduit et que par sa vie, des frères et sœurs commencent à être détruits. Donc l'Église a le mandat de prier pour que le ciel soit fermé au-dessus de la tête de la personne. C'est biblique, hein? Ce n'est pas une mauvaise interprétation. Mais il faut le faire dans l'esprit, pas de manière charnelle. Donc maintenant, si un dirigeant se méconduit, vous n'allez pas quand même laisser une personne amener tout un troupeau à la dérive. N'est-ce pas? C'est de votre droit chrétien de vous réveiller. Et quand un dirigeant se méconduit, vous avez le droit, vous devez appliquer d'abord Matthieu 18. Parce qu'un apôtre, un prophète est d'abord un frère, un ancien. S'il se méconduit, vous appliquez Matthieu 18, 15. D'accord? Il faut essayer de le ramener à la raison. Et s'il refuse, vous prenez des témoins. S'il refuse, on le dit devant toute l'assemblée. Et on le considère comme un païen. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de relation avec les païens. Il faut qu'on applique la parole. Donc les chrétiens qui me suivent ce soir, vous devez être responsables. Vous êtes responsables. Même si vous n'avez pas de titre, de fonction, vous êtes responsable. C'est de votre vie dont il est question. C'est de votre éternité dont il est question. Vous ne devez pas suivre les hommes, les gens, n'est-ce pas, aveuglement. Vous devez, comme les chrétiens de Bérée, dans Acte 17, vous devez vérifier les propos, les enseignements que vos dirigeants vous donnent. Et si leurs comportements sont en désaccord total avec la parole qu'ils prêchent, avec la parole de Dieu, eh bien, vous ne devez pas le suivre. Vous devez d'abord parler avec eux dans l'amour, dans la sagesse, dans la paix, mais il faudrait parler avec eux pour essayer de comprendre le pourquoi de leur comportement. Et si ça persiste, eh bien, vous avez le droit de leur dire, vous n'êtes plus en mesure d'enseigner, de diriger, prenez le temps pour pouvoir vous ressourcer. Et croyez-moi, si j'apprends aussi dans une église, il y a des problèmes comme ça, je ne veux pas rester les bras croisés, je vais quand même donner un conseil pour essayer d'aider. Voilà. Je ne serai pas le seul. Vous avez d'autres anciens, comme Gilbert, mon frère, qui est là, qui est aussi un ancien depuis des années, comme Florent, comme un autre frère aussi, n'est-ce pas, Ogui, qui sont des anciens depuis des années et qui peuvent aussi vous donner des conseils. Voilà. Il n'y a pas que Chora, il y a plein d'autres anciens que vous reconnaissez, dont vous reconnaissez la vie, comme mon frère Raphaël. Il y en a plein qui ont fait leurs preuves, qui peuvent vous donner des conseils, et mutuellement. Mais on ne pourra pas laisser une personne amener les gens en enfer. Tout ça. Non. Vous savez, quand on prend la décision de corriger quelqu'un, ce n'est pas parce qu'on n'aime pas la personne. Ce n'est pas parce qu'on a une dent contre la personne. C'est parce que Dieu est derrière nous. Élie, le sacrificateur, ne voulait pas corriger ses enfants. Ces sacrificateurs qui couchaient avec les femmes, qui volaient les offrandes qui étaient apportées à la maison de Dieu. Eh bien, Élie n'a pas voulu les corriger. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a tué. Dieu a tué ses deux enfants. Et Dieu, n'est-ce pas, a tué également la femme d'Ophni. La femme de la fille, la belle-fille d'Élie, le sacrificateur, dans 1 Samuel 2. Donc vous voyez, frère, on ne peut pas, n'est-ce pas, 1 Samuel 2, je crois, on ne peut pas, mes amis, prendre les choses du Seigneur à la légère. Non, nous devons comprendre que nous avons des comptes à rendre au Seigneur. Nous avons des comptes à rendre, nous devons être vrais, nous devons être bibliques, nous devons, frère, nous attacher à la parole de Dieu et suivre la parole de Dieu. Il est temps que les chrétiens suivent la parole de Dieu plus que les hommes. Pas de sentiments dans l'œuvre du Seigneur, frère. On n'est pas là pour faire des sentiments. Nous devons être justes. Moi, en corrigeant les enfants que j'ai formés, les enfants dans la foi, quand ils se méconduisent à chaque fois, ben, je vous ai montré le chemin de la justice. Voilà. Si on a dénoncé ailleurs, on doit dénoncer aussi à l'intérieur. Il n'y a aucune raison. Voilà. D'autres questions? Moi, je voudrais savoir, pour toutes ces personnes qui ont fait quelque chose, si jamais il y a repentance, est-ce qu'ils ont besoin de le faire publiquement ou ça sera
Au jour d'aujourd'hui, il faut qu'ils fassent leur confession publiquement. Ah ben l'affaire est connue, l'affaire sera de plus en plus connue. On ne va plus rien cacher. Ça c'est clair, parce que dans les coulisses, on fait un travail, dans les coulisses, on ne va plus rien cacher. Ça c'est clair. Donc il faut qu'il y ait une confession publique pour qu'ils aient la paix. Parce qu'il est question de l'argent de Dieu, il est question des âmes qui ont été, n'est-ce pas, dépouillées pendant des années. Il est question, mes amis, de l'argent des orphelins, des veuves. Alors il faut qu'il y ait une confession publique. Moi, je ne veux pas mourir. Bien sûr, il faut une confession publique. Pour qu'il y ait la paix dans leur vie, pour qu'il y ait une percée quelconque dans leur ministère, il faut qu'il y ait restauration. Il faut qu'il y ait restitution. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et par rapport à la charge qu'ils avaient avant? Il y en a qui n'ont plus la charge des églises. Donc, voilà. Et là, quand c'est comme ça, et les gens, s'il y a la repentance, ils ont leur autonomie et sans église. Et voilà. On peut pas, il faut qu'il y ait, on peut pas. Vous savez, cela va amener la crainte de Dieu. Et les gens, c'est ça le retour à la parole. Le retour à la parole, c'est pas seulement chasser les démons, vivre le réveil. C'est le retour à la discipline, le retour à la justice, à l'intégrité, à l'honnêteté. Dieu veut des hommes et des femmes intègres. Voilà. On ne va pas travailler à l'africaine. Non. Non. Alléluia. Dieu est Dieu. Dieu est juste. Dieu est grand. Vous savez, il y a de grosses sommes d'argent qui sont en jeu. J'ai des preuves. Et si l'État français tombe là-dessus, les impôts là, vous allez voir, il va y avoir des choses terribles. Donc il faut que l'humilité revienne véritablement pour que les âmes soient sauvées. Et ça va donner la crainte à vous tous. Quand vous allez diriger les âmes demain, vous n'allez pas prendre l'argent du Seigneur. Vous allez, si vous prenez 50 €, vous allez justifier cela. C'est important. Alléluia. Que Dieu soit béni. J'ai dirigé l'église locale, tout était justifié. Voilà. L'argent qui rentrait, tout était justifié. Donc, c'est le message qu'on a prêché, on doit le vivre. Voilà. Que Dieu nous garde. Alléluia. Voilà. Donc, je crois que les choses sont comprises. Vous savez, il y a un des pasteurs qui est avec nous à Kinshasa, qui était tombé avec 2 sœurs. Mais on l'a sanctionné. Pendant 2 ans, il était sous discipline. Moi, à l'époque où je me suis converti à l'église pentecôtiste, quand tu es un pasteur de la religion, hein, quand tu es un pasteur tombé dans l'adultère, il était sanctionné devant tout le monde. Et il était assis pendant des années. Mais pourquoi pas nous? Nous devons appliquer la parole de Dieu, frère. Et quand on veut appliquer la parole, on dit Chora est méchant, Chora est dur. Lui-même aussi, il n'est pas parfait. Mais Chora n'a pas pris l'argent de gens ici. Chora n'a pas pris la femme d'autrui. Qui dit que Chora est parfait? Qui peut lever la main et dire qu'il est parfait? Nous sommes sauvés par grâce. Mais nous ne sommes pas dans un péché. Nous ne sommes pas en train d'arnaquer les chrétiens. Il faut que les choses soient correctes. Nous devons être bibliques. Ce ministère, quand Dieu l'a suscité, Dieu m'a dit, tu vas communiquer la crainte de mon nom aux gens. Eh bien, c'est un ministère qui est basé sur la crainte de Dieu. Il faut que la crainte de Dieu soit restaurée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Que Dieu soit béni. Alléluia. Voilà. Donc, tu voulais parler? C'était surtout... je pense que c'est une bonne chose, l'apôtre, parce que je me rappelle qu'il y a un frère aussi qui est dans le département 77. Ça, c'est des choses, je pense, quand on dénonce à l'extérieur, le dénoncement commence à Jérusalem. Donc, entre nous, je pense avoir un bon témoignage. Je me rappelle aussi que s'il y a ce type de dérapage, parce qu'il y a quelques temps où tu me disais que si un frère t'appelle dans un ministère quelconque, si ce n'est pas plein temps, il faut qu'il travaille. Le but, c'est parce qu'il y a aussi des frères qui ne travaillent pas. Et puis le piège, c'est tout ce que nous sommes en train de voir. Donc là, je me rappelle, il y a un frère dans le 77 qui a monté une entreprise, alors que lui, il est fiché à la Banque de France. Il va prendre le nom d'un frère, et ben, on était obligé vraiment de le... Je sais pas... Un frère qui dirige? Non, qui ne dirige pas, mais dans une assemblée... Parce qu'il y a beaucoup de trafic de papiers chez les Africains, et donc chrétiens. C'est un grand souci. Hein? Ils sont pasteurs, ils vont... Même chez nous, là, on a remarqué ça, et je dénonce ça aussi. Ils vont se faire de fausses fiches de paye, hein, de faux contrats, pour trouver du travail. Et ça vient dénoncer Babylone, ça vient dénoncer le péché. Hein? Il y en a même leur nom là qu'ils ont sur leur carte d'identité, là, leur nom là, ce sont des noms qu'ils ont inventés.
Et il faut que l'intégrité soit là. C'est pour cela que s'il doit y avoir un débat public là, pour dénoncer tout ça là, avec les conseils, je veux le faire. Non pour casser qui que ce soit, mais il faut que les chrétiens se réveillent. Dieu m'a dit, tu dois libérer mon peuple. Donc je ne veux plus faire les sentiments, frères. Ce que je dis là, je le fais par amour pour le Seigneur et pour les âmes. Parce que si demain les gens vont en enfer, ils risquent de dire pendant l'éternité, on était à côté de ce frère, il ne nous a pas dit ces choses-là. Voilà. Donc vous-même là, si vous avez des trafics, des papiers, là, vous devez régler tout ça. Voilà. Parce que si vous vous appelez Georges et vous inventez un nom qui n'existait pas, et vous mettez ça sur les papiers et vous voulez prêcher les Français, frères et sœurs, tout ça, il faut que ça soit réglé. Voilà. Alléluia. C'est pourquoi l'autonomie, c'est une bonne chose. Parce qu'il va arriver qu'on va conduire les assemblées avec plusieurs anciens. Donc, c'est pas l'un va contrôler l'autre, mais on va avoir plusieurs... on va se mettre d'accord pour faire quelque chose. Donc, je pense que bon, on soit limité au niveau de... Si, je sais pas moi, si on voit un frère qui fait quelque chose de mal, mais on va... Déjà, on ne pourra pas le faire puisqu'il va avoir plusieurs avis. Donc, c'est une très bonne chose, l'autonomie. C'est vrai, ça va prendre un temps. Comme on disait tout à l'heure, c'est le sevrage. Quoique, on est autonome, ça fait un moment, mais le fait que ça va être définitif, on va le prendre plus au sérieux. Donc, ça va vraiment, les assemblées vont vraiment dépendre des gens qui vont diriger. Donc là, on soit vraiment les acteurs. On va vraiment mettre la parole en pratique. Tous les enseignements qu'on a reçus depuis 13 ans, je pense qu'il est quand même grand temps de travailler. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais l'apôtre, je voulais également aussi pour les frères et sœurs qui nous écoutent là, c'est que l'autonomie, comme le frère Raphaël a dit, c'est une très très bonne chose pour nous tous, puisque pour certains frères qui ont fait leurs preuves, je pense qu'ils ont atteint une certaine maturité et puis ils ont appris vraiment de bonnes choses. Moi, je vais donner un exemple. J'étais dans un ministère dans les années 95, et quand le pasteur n'était pas là, je ne peux pas prêcher. Il faut d'abord que le pasteur est au courant, il m'a connu dans ce ministère-là, où je prêchais, mais il faut qu'il me dicte, qu'il me donne le message, qu'il me mette le téléphone depuis les États-Unis, comment je dois parler, j'étais comme un perroquet. Mais maintenant, nous avons cette liberté, frères et sœurs. C'est une grâce. C'est ce que je dis aux gens, que les gens veulent tuer le fouet, qu'on le fouette, qu'on le fouette, qu'on le fouette. Avec cette liberté, c'est une grâce, pourvu que cette liberté ne soit pas une pierre d'achoppement, mais qu'on le fasse, comme le frère a dit, que même dans Acte 14, l'apôtre Paul va laisser les assemblées avec plusieurs personnes comme étant anciens pour permettre qu'il y ait un contre-pouvoir. Donc je pense que ce n'est pas un mal en soi, mais c'est une grâce pour permettre de rentrer dans le ministère auquel Dieu nous a appelés. Donc c'est une bonne chose. Moi, je pense que pour les frères qui ont cette inquiétude, cette peur, pour dire que si toutes les assemblées étaient autonomes, finalement, qu'est-ce qui va se passer? Bon, je pense que c'est la question que vous avez répondu, l'apôtre. Donc je pense que c'est une bonne chose. C'est la Bible. C'est un processus normal. C'est un processus qui confirme que l'œuvre s'agrandit, que le bébé qu'on a vu naître est en train de grandir. C'est normal. Donc, dans une famille, les enfants qui naissent un jour ou l'autre, il faut qu'ils soient, n'est-ce pas, une fois qu'ils sont matures, ils vont se marier, ils vont fonder leur foyer. C'est quoi le plus normal? Est-ce que parce que les gens sont autonomes que maintenant ils ne sont plus les enfants de la foi de tel frère? Non. Vous voyez? Donc, un enfant n'oublie jamais d'où il est sorti. Donc, c'est tout. Et c'est ça l'œuvre du Seigneur. Et vous prenez par exemple des équipes comme le Pain Quotidien, ils sont autonomes depuis longtemps. Le journal Les Documos, par exemple, ils sont autonomes. Ils ne sont pas là pour faire l'apologie de Chora, l'apologie de ce ministère. D'ailleurs, on ne veut même pas qu'on parle de nous là-bas. Vous voyez, on présente Christ, la parole de Dieu. Donc, c'est des personnes qui sont autonomes depuis quelque temps et on ne peut que encourager cette vision qui est biblique, mes amis. Donc, alors, quelqu'un a posé la question, quels sont les critères bibliques pour, n'est-ce pas, qu'une personne soit... les critères, les caractéristiques qu'une personne doit avoir avant d'être reconnu ancien, n'est-ce pas? Donc, 1 Timothée 3 le dit, il faut que l'ancien soit, n'est-ce pas, mari d'une seule femme. Donc, il ne faut pas que ce soit un polygame, n'est-ce pas? Il faut qu'il ne soit pas cupide. Donc, ça veut dire qu'un dirigeant, un prédicateur qui devient cupide, on ne peut plus le laisser prêcher. Parce qu'il n'est plus
il n'est plus, n'est-ce pas, capable, il n'est plus apte, digne de servir le Seigneur, de diriger les enfants de Dieu. Et quand on le fait, quand on applique cette parole, vous-même les chrétiens, c'est vous-même qui nous dites, oh non, c'est dur, parce qu'il y a trop les sentiments. Vous voyez? Il y a trop les sentiments. Il faut qu'on arrête les sentiments. Il faut qu'on sorte des sentiments humains. Ça nous tue. Quand l'apôtre Pierre était devenu hypocrite, dans Galates chapitre 2, Paul l'a repris devant tout le monde. Voilà. Nous devons appliquer la parole. Donc l'ancien doit être hospitalier. L'ancien doit être, n'est-ce pas, sobre. N'est-ce pas? Et il doit être modéré. Et il doit être capable de diriger sa propre maison. Ça veut dire que s'il est marié et qu'il a des enfants, si ses enfants sont sous son toit, il faut qu'il soit discipliné. Parce que s'il ne sait pas diriger sa maison, il ne pourra pas prendre soin de l'église du Seigneur. Voilà pourquoi, mes amis, fini ce temps où les gens allaient en mission à tous azimuts, à gauche, à droite, partout, laissant leurs femmes et leurs enfants. Maintenant, là, toutes ces missions-là, c'est fini. Il faut que les gens prennent aussi soin de leurs femmes, de leurs enfants. Voilà. Donc, c'est ça la parole de Dieu. Voilà. Donc, que le Seigneur soit glorifié. Oui, je rebondis par rapport à tout à l'heure, tu as parlé par rapport au trafic de papier. Et souvent, on est confronté à un point, justement, j'étais confronté à ce point-là à Toulouse aussi. Il y a des enfants, en fait, qui sont venus avec leurs parents, dont les parents ont trafiqué la date de naissance, en fait. Qu'est-ce qu'il faut leur conseiller, en fait? Il faut qu'ils aillent à la préfecture pour changer ou qu'est-ce qu'il faut leur conseiller? Sachant que ce n'était pas de leur propre chef, en fait. C'est les parents qui ont... S'ils ont la possibilité de le faire, ce serait bien. Voilà. Ce serait bien. Mais malheureusement, il y a beaucoup de magouilles là-dessus. Et vous savez, même dans le milieu africain, il y a chrétiens, en plus, il y a tellement de magouilles. Faux papiers, fausses déclarations, et tellement de choses qui se pratiquent. Et, regardez, dans le cas de mariage, par exemple, le luxe dans le mariage. Comment vous pouvez comprendre cela? Des chrétiens qui se marient, qui n'ont même pas l'argent, qui vont s'endetter pour avoir des limousines, tout ça, là, des dots à 3 000 à 4 000 euros, n'est-ce pas? C'est ces chrétiens qui vendent leurs enfants. Il y a trop de magouilles. Oh Seigneur, aide-nous. Trop de magouilles. Et je crois que toutes ces choses-là, mes amis, personnellement, voilà, ça nous, voilà, ça fait mal au cœur. Donc, que Dieu soit béni, que Dieu nous aide. Voilà. Il y a autre chose? Donc, je crois que tout a été dit, ouais. Bonsoir. En fait, moi, j'avais une question vite fait. Ceux qui vont être libérés, en fait, ceux qui vont, comment on appelle ça, ceux qui vont gérer leur assemblée. C'est déjà le cas, ils le font déjà. Voilà, mais est-ce qu'eux, ils pourront être assis aussi? Bien sûr, si ils se me conduisent. Assis par qu'on appelle ça, par l'Église, en fait. Bien sûr. D'accord. Là, c'est l'Ecclésia. Avec ce nouveau virage-là, les chrétiens vont avoir plus de responsabilités. C'est ça, en fait. Pardon. Ils vont avoir plus de responsabilités pour pouvoir gérer leurs réunions d'église. Il faut qu'ils comprennent, qu'il faut que les chrétiens comprennent qu'ils sont responsables de leurs réunions. Parce que, vous savez, si je veux dans une assemblée locale et que le pasteur est dans le péché, mais qu'est-ce que je fais? Je dois l'avertir. S'il refuse de changer, je m'en vais. Je sors de là. Parce que c'est ma vie spirituelle qui peut être affectée. C'est mon éternité qui peut être, comment dire, détruite. Et si maintenant vous êtes conscient qu'un pasteur n'est plus avec Dieu, mais il ne faut pas le suivre. Il ne faut pas le suivre. Qu'il soit ailleurs ou ici, les choses doivent être claires. Voilà, il n'y a pas de sentiment. C'est de l'éternité dont il est question ici. Parce que si vous mourrez dans un péché, vous allez en enfer et vous allez le regretter toute votre vie. L'Église ne sauve personne. D'accord? Aucun pasteur ne peut vous sauver. Nous allons à nos réunions d'église pour nous bâtir les uns les autres, pour nous construire, pour d'abord adorer Dieu ensemble, pour nous construire. Mais si maintenant ce n'est plus le cas, parce qu'il y a le péché, il faut chercher à régler ces choses. Si les gens refusent de changer, eh ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, on en sort. C'est aussi simple que ça. Voilà. Je voulais savoir aussi, est-ce que l'Église peut envoyer
certaines personnes en mission. Bien sûr. D'accord. Maintenant, dans ces églises locales où vous êtes, si vous avez à cœur de faire une œuvre quelque part, l'église, comme la parole le dit, aucun missionnaire maintenant va partir comme ça de lui-même pour dire, voilà, Dieu m'envoie une mission. C'est l'église qui doit, comme la parole le dit, prier pour, comme l'acte 13, l'église va prier pour le missionnaire et l'envoyer en mission. Et quand il va revenir, il va rendre des comptes à l'assemblée. Voilà. En fait, j'ai une question. Est-ce que tu peux un peu nous parler par rapport aux associations? Parce que des fois, on nous dit que c'est bien, des fois, non, c'est mauvais. Donc, est-ce que tu peux un peu parler par rapport à ça? L'église n'est pas une association. Donc, il y a l'association 1901-1905 en France, c'est vrai. Bon, si par exemple vous voulez faire des œuvres telles que des œuvres culturelles, par exemple, enfin des œuvres telles que le pain quotidien, telles que télé, radio de vie, bon, vous pouvez créer une association culturelle, n'est-ce pas? Mais parce qu'avec les dons que vous allez recevoir, bon, il faut les déclarer. Hein, donc voilà, avec un compte, bien sûr, pour que les choses soient faites proprement. Ensuite, l'Église, en tant qu'ecclésia et entité spirituelle, ne peut pas être déclarée comme étant une association. C'est pour cela qu'il faut sortir de la vision des églises, des grandes assemblées numériquement parlant, n'est-ce pas, pour ne pas attirer le regard des autorités, et être dans la simplicité tout simplement. D'où justement la vision des églises dans les maisons. Voilà. Mais par rapport en fait aux dons que les églises en fait locaux reçoivent, par exemple si c'est une petite église de 10 personnes par exemple, est-ce qu'elle doit forcément ouvrir une association pour mettre l'argent dedans ou pour un compte voilà. Maintenant, si c'est par rapport aux églises locales, s'il y a des dons, même si admettons que ce soit une église de maison, s'il y a des dons, ça dépend du montant, pardon. Ça dépend du montant. Si vous recevez un don de 50 000 €, vous n'allez pas le... voilà, il faut qu'il y ait une traçabilité, il faut qu'il y ait quand même... donc, vous pouvez avoir un compte, ce n'est pas un problème. Déjà, nous, en tant qu'individus seuls, nous avons des comptes. Alors, quand on est 2 ou 3, 4, pourquoi ne pas avoir un compte? Donc, dans ce cas-là, vous pouvez créer une association culturelle pour ouvrir un compte. D'accord, merci. Voilà. Donc, que Dieu soit béni. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions encore. Et, voilà, j'ose croire que les choses sont... Tout a été dit et vous avez compris. Et que les frères et sœurs qui sont avec nous également nous suivent. Mes amis, tout ce que nous faisons, nous le faisons parce que le Seigneur nous le demande, parce que la parole le demande. Et nous voulons surtout vous qui êtes touchés par ce message, qui êtes venus de loin, d'autres assemblées. Et voilà, nous voulons, mes amis, au nom de Yahushua, proclamer la vérité, vivre la vérité et être juste. Nous avons connu des frères et sœurs qui sont avec nous, qui sont tombés dans le péché et qui ont confessé cela, on les a aidés. Et on va continuer à aider les frères et sœurs qui tombent et qui veulent vraiment changer. Mais ceux et celles qui ne veulent pas changer, c'est leur problème avec le Seigneur. Mais nous ne pouvons qu'appliquer la parole de Dieu. Voilà. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié. Et l'œuvre se fera, n'est-ce pas? L'œuvre du Seigneur se fera. Et l'œuvre de Dieu ne pourra pas être détruite parce qu'elle est de Dieu. N'est-ce pas? Personne ne peut la renverser, personne ne peut la détruire. Au nom de Yahushua, notre Seigneur et Sauveur. Et que Dieu soit béni. Et en tant que visionnaire, je tiens à demander pardon à toutes les victimes, à tous les frères et sœurs qui sont des victimes, qui ont été dépouillés par des gens qui sont avec moi de près ou de loin, et que Dieu nous garde, que Dieu nous pardonne, et que l'œuvre du Seigneur se fasse afin que des vies soient délivrées au nom de Yahushua. Alors, j'aimerais vous donner l'adresse du centre de formation Didasco. Donc centre-didasco.org. Donc, je ne sais pas si on peut, voilà, on va mettre ça devant la caméra, comme ça les frères et sœurs vont bien voir. Donc, on va taper ça également sur je crois que ça va, c'est sur le forum de Radio de Vie. Et voilà. Donc, www.centre-didasco.org. Donc, voilà. Donc, la première session débutera le 5 juin. Donc, c'est du mardi 5 au samedi 9. Voilà. Donc, du mardi 5 au samedi 9. Donc, vous aurez toutes les informations sur le site Didasco. Voilà. Donc, les horaires notamment. Donc, il y aura seulement 30 étudiants
Donc, voilà, donc les 30 premières personnes qui vont s'inscrire, ce sont elles qui seront bien sûr sélectionnées. Mais aussi ceux qui sont avec nous depuis des années, laissez aussi la place à ceux qui sont au loin, ou les nouveaux qui viennent d'arriver, pour qu'ils reçoivent ces enseignements. Que le Seigneur soit béni pour le travail qu'il fait dans nos vies, que les anciens soient fortifiés, les dirigeants que vous êtes, paissez le troupeau de Dieu avec, n'est-ce pas, humilité, dans la joie, sans dominer sur eux, et présenter leur Christ, et que soyez des modèles du troupeau, dans l'unité, dans l'amour, travailler ensemble pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Au nom de Yahushua. Amen.